Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Aujourd'hui, nous avons des orphelins. Les orphelins, les méthodistes, après la mort de Wesley, ils sont restés orphelins. Les luthériens, après la mort de Luther, ils sont restés orphelins. Les branhamistes, après la mort de Branham, ils sont restés orphelins. Et aujourd'hui, les frankistes, après la mort de Frank, ils sont restés orphelins. Mais nous ne sommes pas orphelins. Nous avons un Dieu. Nous ne suivons pas un homme. Nous suivons un Dieu vivant. C'est pourquoi il nous a dit dans sa parole, je ne vous laisserai pas orphelins. Il est avec nous chaque jour. Nous devons avoir confiance dans cet ami. Parce qu'il ne nous laisse pas orphelins. Il nous a promis dans sa parole qu'il nous enverra son esprit. Et son esprit nous conduira dans toute la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans la vérité à cause de son esprit. Jean 14. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, pas l'esprit de mensonge. Nous n'acceptons pas aucun mensonge. L'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi nous acceptons rien que la vérité. Rien que la vérité qui doit être prêchée. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et vous l'annoncera les choses à venir. L'Esprit de Dieu nous montre toutes choses. Rien n'est caché. Aujourd'hui, nous pouvons nous sentir heureux parce que nous connaissons tous les conseils de Dieu. Dieu ne nous a rien caché. Les hommes cachent. Notre Dieu, c'est un professeur qui nous enseigne et qui nous donne des examens avec les réponses. Il ne nous cache rien. Ce que nous devons faire, c'est prendre les réponses et les appliquer où on nous a posé. Ne cherchons pas les réponses ailleurs. Les réponses se trouvent dans sa parole. Quand nous avons un problème, revenons à la parole. Dans la parole, il y a la solution à tout problème. Nous avons des conflits parce que nous ne voulons pas retourner à la parole. La parole doit nous diriger tous. Parce que dans la parole, Dieu n'a rien laissé. Il nous a mis tout dans sa parole. Et la Bible nous dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Oui, nous pouvons avoir des connaissances, mais on ne peut pas avoir tout Lubumbashi comme ami. Non. La Bible ne ment pas. Tu peux avoir beaucoup d'amis, mais plus tard, tu diras Dieu a raison. Dieu ne ment pas. Quand il dit quelque chose, il veut à ce que ses enfants se conforment. Nous avons beaucoup d'ennuis. Parce que nous ne voulons pas nous conformer à la parole de Dieu. Conformons-nous à la parole de Dieu. Et là, nous serons des personnes les plus heureuses. Jésus-Christ, notre ami, il ne nous cache rien.
Il ne nous cache rien. Chaque jour, quand nous venons ici, on nous parle. L'Esprit de Dieu nous parle. Il nous dit comment nous devons marcher. Pourquoi? Il veut nous rendre à la stature de l'homme parfait. Ces conseils suffisent pour que nous puissions être comme l'homme parfait. Jésus-Christ est notre ami. Le juste montre à son ami la bonne voie. Si nous pouvons connaître la bonne voie, c'est parce que Christ nous les a montrés. Un homme ne peut pas nous donner une bonne voie. L'homme peut voir seulement ce qui est présent. Mais le futur ne connaît pas. Mais notre Dieu, les conseils qu'il nous donne, il connaît le futur. Et c'est pourquoi il nous donne de bons conseils. Mais la voie des méchants les égare. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, suivons les bons conseils de notre ami. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Il nous a aimés à cause de son amour. Il a envoyé son fils unique. Il n'a pas deux fils. Il a un seul. Et ce fils, il a sacrifié pour nous. Nous pouvons nous sentir heureux parce que son fils a versé son sang. Et son fils a accepté l'inacceptable. Qui de nous peut accepter qu'on les déshabille devant ses amis, devant ses frères? Mais lui, il a accepté. Il a accepté. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de toi. Il avait besoin de moi. C'est pourquoi il a accepté. On l'a humilié. On l'a craché dessus. Mais il n'a pas répondu. Quand on le flagellait, c'est pour que le jour où tu vas tomber malade, tu lui rappelles ces paroles. On part te mettre sur, nous sommes guéris. Nous pouvons être guéris. C'est par ces maîtressures. Pas par la médecine. Les médecins nous soignent. Mais c'est lui qui guérit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'ami fidèle. Il ne nous abandonne pas. Les amis que nous avons, aujourd'hui, nous pouvons tomber malades. Ils viendront nous consoler à l'hôpital. Et après, ils peuvent nous donner l'argent pour payer les médicaments. Ils s'en vont à la maison, se reposer. Nous pouvons mourir. Ils viendront. Ils vont donner des fleurs. Après, ils vont rentrer. Mais un ami, l'ami fidèle, lui ne nous abandonne pas. Dans le lit des hôpitaux, nous sommes avec lui. Même dans la tombe, il nous suit. Il est l'ami fidèle. Il ne nous dit pas au revoir, à bientôt. Non, il est avec nous partout. C'est pourquoi nous devons chercher à l'avoir. Cet ami qui ne ment jamais. Les hommes peuvent nous dire, quand tu seras malade, je vais t'accompagner à l'hôpital. Oui, ils peuvent nous accompagner à l'hôpital, mais ils ne vont pas nous soigner. Ils peuvent payer beaucoup d'argent, mais ils ne vont pas nous guérir. C'est lui qui guérit. C'est Dieu seul. Ayons confiance en cet homme-là. N'ayons pas confiance aux hommes. Les hommes passent, mais notre Dieu, il est vivant. Il est vivant d'éternité en éternité. Il est un Dieu qui ne dort ni sommeille. Nous, quand il est nuit, nous allons nous reposer.
Oh, je suis fatigué, je veux dormir. Mais lui ne dort jamais. Et quand nous lui demandons des choses, ne disons pas, il y a beaucoup de gens qui lui demandent. Non. Lui, il écoute la prière de chacun. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous demandons des choses, demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne demandons pas seulement. Ayons aussi foi en ce que nous demandons. Et là, nous verrons la chose s'accomplir. Il est un ami qui ne ment pas.